frangins et deux frangines. Vas-y. Plaisir. Comme ça, ils sont patients pour nous laisser. Un petit muguet pour patienter. Merci beaucoup. Merci. On en a besoin du courage. Voilà. Merci. Vous en avez? On est solidaires. Merci beaucoup. Pas grave, c'est bon. Bonjour. On l'a, hein. Merci. Merci beaucoup. On est avec vous. Bien évidemment, on est un petit peu moins nombreux aujourd'hui. Non pas que la solidarité soit moins forte, mais vous l'avez compris, il y a une partie de sympathisants qui sont restés pour participer à la fin de la réunion sur la VIF, hein, sur l'association. Les nouvelles sont encourageantes à 3 niveaux différents. Les nouvelles sont encourageantes d'un point de vue juridique, les nouvelles sont encourageantes d'un point de vue économique et financier, et les nouvelles sont encourageantes d'un point de vue politique. D'un point de vue juridique d'abord, comme vous le savez tous certainement, du moins pour ceux qui étaient tout à l'heure à la réunion de la VIF, on a gagné notre premier combat juridique contre le préfet de Vendée, qui a été contraint par le juge du tribunal administratif de nous remettre dans un délai de 15 jours l'ensemble des éléments et des critères qu'il a utilisés pour définir ces zones noires. Autant vous dire que pour les services de l'État, c'est un camouflé puisqu'ils ne souhaitaient pas nous communiquer ces éléments. Donc nous devrions être disposés de ces éléments sous 15 jours, ce qui va nous permettre d'organiser notre défense de manière beaucoup plus confortable. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est une nouvelle plus économique et financière.
Pour certains d'entre vous, certainement, les assurances font des difficultés, tout au moins pour ceux qui veulent faire réparer, font des difficultés pour réparer les maisons. Sachez qu'à aujourd'hui, ça a été confirmé par de nombreux cabinets juridiques, les assurances ne peuvent en aucun cas s'opposer à l'indemnisation du préjudice que vous avez subi. C'est quelque chose pour lequel on vous donnera des éléments là aussi juridiques pour vous permettre de faire valoir vos droits auprès des assurances. Et enfin, le dernier élément positif et encourageant, c'est un élément politique, puisque comme vous le savez certainement également, Philippe de Villiers, hier matin, a annoncé sur tous les blogs, et sur le sien notamment, qu'il souhaitait, qu'il envisageait désormais la possibilité de modifier, il a dit à la marge, mais il l'a quand même dit, de modifier à la marge le périmètre des zones noires. Ça veut dire que les lignes bougent, ça veut dire que l'État est en train de reculer. C'était de savoir comment sortir la tête haute de cette affaire pour l'État et comment donner l'impression de ne pas battre en retraite de manière un petit peu pitoyable. Et on vous donne tous rendez-vous la semaine prochaine, vendredi et non pas dimanche. La semaine prochaine, on va faire ça vendredi matin pour ceux qui le peuvent. Plus on sera nombreux, mieux ça sera. À 10h30 devant le Conseil Général, nous avons demandé officiellement à être entendus, à ce qu'une délégation soit reçue pour également expliquer à M. de Villiers la manière dont on voyait les choses ici sur le terrain, très loin des bureaux technocratiques de la préfecture ou de Paris. Je vous confirme qu'on mène le combat toujours pour la faute et l'aiguillon de manière solidaire. Je vous confirme qu'on mène le combat à la fois pour ceux qui souhaitent partir et à la fois pour ceux qui souhaitent rester. Je vous confirme qu'on mène également le combat pour les gens qui sont actuellement en dehors de la zone dite de solidarité et qui souhaiteraient que les propositions qui seront faites par l'État dans le cadre de la procédure amiable seront des propositions qui seront également opposables à l'État pour ceux qui résisteraient et qui souhaiteraient aller dans une procédure contentieuse de l'expropriation. Aussi, il n'y aura pas de perte de valeur des maisons dans le cadre de l'indemnisation entre la procédure amiable et une éventuelle procédure contentieuse. Ce qui se passe au niveau de la procédure amiable, c'est que l'État cherche à limiter le nombre d'expropriations, puisque vous savez que dans le cadre de la loi Barnier, si le montant des expropriations est supérieur au montant des travaux nécessaires pour le renforcement des digues, il serait dans une situation difficile de ne pas pouvoir exproprier. Donc la volonté de l'État, c'est bien évidemment de minimiser le nombre d'expropriations, de faire un maximum de procédures amiables pour faire en sorte que demain, les travaux sur les digues se retrouvent dans une position différenciée par rapport aux coûts d'expropriation. Voilà, je ne sais pas si tout ça est très clair, c'est un petit peu complexe. Il faut juste que vous reteniez qu'on est sur la bonne voie. Il faut absolument qu'on maintienne la pression. Donc la semaine prochaine, c'est le 7 mai, Conseil Général, 10h30. Et on se redonnera des consignes pour la semaine suivante où on se retrouvera, comme on s'est promis, le dimanche ici, à 15h. On retrouvera notre rythme normal. La Roche, oui, pardon. Le Conseil Général à La Roche. Vendredi prochain, Conseil Général à La Roche. Près de la place Napoléon. D'accord? Alors, comme on le fait traditionnellement, ce que je vous propose, c'est qu'on marque à nouveau une minute de silence à la mémoire de ceux qui nous ont quittés dans ces tristes événements. Merci. Merci à tous.